Ma panière, mes chers compatriotes, permettez-moi de vous dire ces quelques mots. On parle de nouvelle année, c'est une nouvelle approche 2020, tout comme un nouveau logiciel 20.20. Alors, je vous souhaite à tous un 20 sur 20 pour cette nouvelle année. Le MAPAN subit depuis belle lurette et continue de subir. Cependant, nous savons tous que la grande pauvreté est une maladie du lien social de solidarité. Elle résulte de l'illusion que la cité peut s'en sortir malgré l'injustice faite à quelques individus. Dans cette maladie, tout se passe comme si le sacrifice d'une personne n'avait pas d'effet sur l'ensemble des individus. Peu importe que la coque du navire se fende à un endroit, pourvu que les mieux nantis s'en sortent. C'est une pure illusion, car le luxe d'une cabine n'apporte aucune sécurité si la coque est brisée. Tout le monde le sait. Les richesses tuent plus de gens que la pauvreté. Après toutes ces expériences, nous ne devons pas parler de richesse à ceux qui n'en ont pas, mais parler de pauvreté à ceux qui sont riches. En effet, cette démarche vise à créer un déclic dans les têtes des personnes immensement riches, afin qu'ils soient plus humanistes. Tel est le combat incompris que mène depuis 5 ans le rassemblement des jeunes patriotes gabonais connu sur le nom de l'armée du MAPAN dont je suis le général. Ainsi, dit un adage en langue swahili, Umutu Ngamutu Gabantu. Ce qui veut dire littéralement, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. À mon sens, les valeurs qui demeurent universelles dans le cadre du vivre ensemble sont l'amour de son prochain, le partage, la solidarité et le pardon. Il n'existe nullement un vivre ensemble sans ces valeurs. Ne dit-on pas que tout est vanité? Où sont donc passées nos valeurs culturelles et morales? Où sont-elles passées? J'insiste alors sur la prise de conscience collective afin que nous puissions nous donner un coup de main, nous entraider. Nous devons aider le chef de l'État à voir plus clair sur les problèmes urgents des populations. Son discours a été clair. 2020 sera une année de réalisation, car la précédente a été pour la majorité d'entre nous une année assez compliquée. Mais elle a été aussi une année qui nous a permis d'apprendre de nos erreurs et avons pardonné. J'ose espérer simplement que cette fois-ci c'est la bonne et que la méritocratie sera notre fer de lance dans la réalisation de tous les projets à venir de ce pays. Je me suis engagé aux côtés de mon grand frère au moment où les choses étaient difficiles. Je me rappelle, août 2016, il s'agissait de l'élection. Octobre 2018, lors de son accident, son AVC, j'ai accompli mon devoir de soldat et d'effectif et inébranlable de la première heure jusqu'à ce jour.
Ainsi, le jour où je déciderai de quitter les soutiens de mon grand frère, j'aurai des comptes à rendre à personne. Car ma loyauté ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est plutôt les manipulateurs et les traîtres qui sont récompensés au détriment des fidèles soldats. C'est ainsi que ça fonctionne dans ce pays où les égoïstes et les manipulateurs règnent en maître absolu. Ainsi, pour terminer, je viens souhaiter au chef suprême des armées et du MAPAN, son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, j'ai cité Ali Bongo Ondimba, mes vœux les meilleurs. Que cette année 2020 représente dans toutes ces entreprises une note de 20 sur 20. Puisse Dieu bénir notre pays et le protéger des sorciers qui veulent son chaos. Beatus qui prodeste, qui bus poteste, heureux qui vient se rendre utile à ceux qu'il peut aider. Je vous remercie. La révolution viendra du MAPAN.